Astro-amour, 3 signes du zodiaque qui ont du mal à dire « je t'aime ». Ces 3 petits mots sont peut-être les plus insignifiants et les plus importants de votre vie. Je t'aime, c'est bien plus qu'une preuve d'amour. C'est la preuve que votre partenaire est prêt à s'engager sérieusement avec vous. D'ailleurs, je t'aime a également des sens cachés. Quand votre moitié vous murmure ces mots doux, cela signifie qu'il vous respecte, vous soutient et envisage sérieusement un avenir avec vous. Alors, que vous faut-il de plus ? Rien. Oui, mais voilà, il y a 3 signes du zodiaque qui ont beaucoup de mal à prononcer cette phrase lourde de sens. Donc, si vous êtes en couple avec l'un d'eux, vous mettez peut-être en doute les sentiments de votre partenaire, ou vous savez qu'il vous aime, mais vous commencez à en avoir marre d'attendre que votre partenaire se décide enfin à se jeter à l'eau. Le début d'une relation amoureuse. Au départ, une relation amoureuse vous donne des papillons dans le ventre, et avec le temps, cette sensation se transforme peu à peu en véritable coup de foudre. D'ailleurs, les choses commencent à changer dès que l'un des partenaires se rend compte que ses sentiments sont plus profonds que ce qu'il pensait. C'est alors que les fameux mots sont prononcés. Une fois dit à haute voix, les choses changent. Tout devient plus sérieux. Mais alors que certains n'ont aucun problème à déclarer leur amour, d'autres sont plus réservés. En effet, comme l'astrologie nous le confirme, certains signes du zodiaque ont besoin de temps pour réfléchir rationnellement à leurs sentiments. Ils ne peuvent donc pas franchir cette étape importante à la légère. Ils prennent leur temps. Astrologie et amour. Comme dans beaucoup de domaines de votre vie, les astres ont leur mot à dire sur votre comportement, vos choix et la meilleure façon de vivre votre vie. Bien entendu, l'amour n'y échappe pas. D'ailleurs, les signes du zodiaque peuvent vous donner pas mal de conseils dans cette sphère de votre vie. En effet, l'astrologie peut vous aider à choisir le genre de partenaire qui vous correspond le mieux ou les qualités qu'il doit avoir pour vous rendre heureuse. Qu'est-ce qui vous rend si attirante ? Comment trouver votre âme sœur ? Ou quels sont vos plus grands atouts ? C'est vrai pour vous, mais ça l'est également pour votre partenaire. En effet, l'astrologie peut vous aider à comprendre comment améliorer votre relation amoureuse. Qu'est-ce qui rebute le plus un homme né sous le signe du Sagittaire ? Ou comment séduire une femme née sous le signe du Lion ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans l'astrologie. Et pourquoi votre partenaire ne vous dit jamais « je t'aime » également ? Est-ce que tu m'aimes ? Je ne sais pas encore. Voici donc les 3 signes du zodiaque qui sont les plus réticents face aux grandes déclarations d'amour. Et si vous êtes en couple avec l'un d'eux, vous allez devoir prendre votre mal en patience. Mais faites-moi confiance, ça en vaudra la peine. 1. Les Gémeaux, 22 mai au 21 juin. Les personnes nées sous le signe des Gémeaux ont tendance à prendre leurs décisions en suivant leur tête et non leur cœur. En effet, elles ne se laissent pas contrôler par leurs émotions et préfèrent toujours garder les pieds sur terre. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une personne née sous ce signe prendre une décision à la légère, simplement parce qu'elle a envie. Et quand il s'agit des affaires de cœur, il en va de même. Dire « je t'aime » est une étape importante. Donc, les gens nés sous le signe des Gémeaux ne veulent surtout pas précipiter les choses et dire ces 3 mots s'ils ne sont pas à 100% sûrs de les ressentir. Ils analysent donc leur partenaire et se demandent « est-ce que je suis capable de gérer sa personnalité ?» C'est pour cette raison que les Gémeaux sont au top de notre liste des avares des déclarations d'amour. 2. Le Capricorne, 22 décembre au 19 janvier. Les personnes nées sous le signe du Capricorne sont connues pour être distantes et assez froides. Pourtant, elles cherchent l'amour comme n'importe qui. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont envie d'aimer et d'être aimées que cela signifie qu'elles aiment précipiter les choses. En effet, les gens nés sous ce signe prennent leur temps pour comprendre qui leur partenaire est. Et s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas imaginer passer leur vie avec cet individu, ils ne font pas de fausses promesses d'amour. Donc, ils choisissent de ne pas mentir et de rester fidèles à eux-mêmes. Pour eux, « je t'aime » a une signification profonde et unique. 3. Le Verseau, 20 janvier au 18 février. Les personnes nées sous le signe du Verseau savent comment s'amuser. Et donc, quand elles doivent séduire,
Leur charme naturel fait tout le travail. Mais même si elles aiment faire la fête et passer du bon temps avec les autres, quand il s'agit de l'amour, elles réfléchissent plusieurs fois avant de se décider. En effet, avant de se lancer dans une relation amoureuse à long terme, les gens nés sous ce signe prennent le temps d'analyser toutes les possibilités. Est-ce que je me vois avec cette personne pour le reste de ma vie? Et c'est pour ça que dire « je t'aime » est difficile pour eux. En effet, ce n'est absolument pas naturel pour eux et ils ne souhaitent absolument pas se précipiter. Que faire si vous êtes en couple avec un partenaire incapable de dire « je t'aime » ? D'abord, vous devez comprendre que votre moitié n'est pas incapable de vous dire ces 3 mots. Tout simplement, il lui faut plus de temps qu'à vous. Votre compagnon est tout à fait apte à dire « je t'aime ». Il veut aimer et être aimé et rien ne lui ferait plus plaisir que de vous dire ce qu'il ressent. Mais quelque chose bloque votre partenaire. Est-ce la peur de l'engagement? Celle de commettre une erreur? Ou tout simplement un besoin inné de faire les choses comme il le faut? Selon les cas, les réponses à ces questions sont différentes. Donc, vous ne devez pas douter de ces sentiments ou remettre en question votre couple tant que vous n'avez pas eu une discussion sérieuse. En effet, au départ, vous pouvez vous montrer patiente et voir comment les choses évoluent. En effet, si vous êtes au début de votre relation amoureuse, il est tout à fait normal que votre partenaire hésite encore à dire « je t'aime ». Vous devez prendre un peu de recul et analyser la situation. Est-ce que votre partenaire se montre tendre ou distant? Est-ce qu'il vous prouve son amour d'une autre façon? Par exemple, en passant du temps de qualité avec vous ou en répondant présent dès que vous avez un problème. Que vous révèle son langage corporel? Est-ce que votre partenaire paraît froid et mal à l'aise ou semble-t-il détendu? Tous ces signes peuvent vous donner des indications claires sur les sentiments que votre moitié ressent pour vous. Mais si après plusieurs mois vous ne voyez aucun changement, c'est-à-dire si vous vous rendez compte que votre partenaire ne paraît toujours pas prêt, il est temps de prendre les choses en main. Action, réaction. En effet, si vous commencez à en avoir marre d'attendre et si le doute s'installe dans votre esprit, vous n'avez plus de temps à perdre. Prenez les devants et posez directement la question à votre partenaire. Est-ce que tu m'aimes? Une fois que vos doutes ont été mis à jour, vous devez être prêt à entendre la vérité. 3 réponses sont possibles. Oui, je t'aime. Dans ce cas-là, tous vos problèmes sont résolus. En effet, vous vous rendrez alors compte que vous n'aviez aucune raison de vous inquiéter et que votre partenaire cherchait seulement un signe de votre part. Il avait simplement besoin d'un coup de pouce pour trouver le courage de vous avouer ses sentiments. Non, je ne t'aime pas est une autre réponse directe et claire. Dans ce genre de situation, la décision repose sur vos épaules. Est-ce que vous allez rester avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes sentiments que vous? Ou est-ce que vous allez continuer à perdre votre temps? Quoi que vous décidiez, le poids de la rupture ou de la relation repose sur vos épaules. En effet, vous pouvez choisir de rester, mais à quoi bon? Il vaut mieux partir à temps et avec le cœur intact. Le pire cas serait que votre partenaire vous dise « je ne sais pas ». Vous faites quoi avec ce genre de réponse? Est-ce que vous êtes prête à attendre encore quelque temps afin de voir si ces sentiments vont changer? Ne serait-ce pas une perte de temps? La décision finale. Quoi que vous décidiez, vous devez garder à l'esprit que vous pouvez reprendre votre liberté à n'importe quel moment. En effet, vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne, surtout si celle-ci n'est elle-même pas sûre de ce qu'elle ressent. Donc, vous devez penser à votre bonheur. Est-ce que vous êtes heureuse dans cette situation? Et vous devez réfléchir à votre avenir. Cette personne mérite-t-elle que vous gaspillez encore votre énergie et votre temps? Vous devez être votre priorité dans toutes les circonstances. Et n'oubliez pas qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer la nature innée de quelqu'un. Donc, si votre partenaire est mal à l'aise face aux déclarations d'amour, vous ne pouvez rien changer à ça.